Ok, donc on va continuer le live donc sur la partie BCPST cette fois. Donc dès que tu es là, je veux bien que tu m'envoies une demande. Nickel. Salut. Salut. C'est bon, tu m'entends bien? Ouais, c'est bon, j'entends bien. Toi aussi? Ouais, ouais, moi c'est bon, je t'entends. Ok, cool. Ok, nickel. Bon, bah, on va commencer aussi. Si tu peux te présenter, pourquoi tu as choisi Janson et ton profil sur Parcoursup. Ouais, donc je m'appelle Victoire Baxas, je suis donc à Janson en première année en BCPST. Euh, j'ai choisi la BCPST parce que j'ai envie de devenir vétérinaire, donc enfin, c'est la voie avec le plus de place pour faire ça. Et après mon profil en terminale, j'étais une bonne élève, j'étais dans les têtes de classe dans un bon lycée, dans un même très bon lycée, donc voilà, j'avais enfin, plutôt un assez bon dossier quand même pour venir. Et du coup, j'ai été prise directement à Janson sur Parcoursup. J'ai attendu un peu de voir les autres trucs que j'allais avoir, mais finalement, j'ai choisi Janson. Ok, et tu regrettes pas? Non, non, je regrette pas du tout. Ouais. Ok. J'avais hésité avec Hoche. Je pense qu'il y en a pas mal qui se demandent parce que souvent les gens choisissent plutôt Hoche et on me dit pourquoi t'as pas pris Hoche alors que je l'ai eu aussi. Mais moi, j'ai préféré Janson, un peu pour l'ambiance parisienne déjà. Et enfin, les stats sont quand même très similaires, en tout cas pour vétérinaire. Et j'avais préféré la porte ouverte de Janson, donc voilà. Ok. Tu sais les stats à peu près combien il y a de personnes qui sont prises à veto dans une classe? Euh, je crois qu'on est la neuvième prépa et on doit être autour des 20%, peut-être juste en dessous, peut-être à plutôt 19,5. Et, et, et après, Hoche, pareil, ça doit être juste au-dessus, donc voilà, c'est vraiment pareil. Mais c'est au 19,5%, je crois. Après, Ok. on a du mal à savoir enfin, parmi ceux qui voulaient de veto, combien l'ont. Mais Oui, voilà. oui, en gros, ouais. D'accord. Est-ce que tu peux récapituler combien vous avez de classes de BCPST 1 et 2? On a deux classes de BCPST première année et deux classes deuxième année. Et il n'y a pas de classe étoile en deuxième année. Les classes de deuxième année sont faites de manière à que les deux, enfin, de telle manière que les deux classes aient vraiment le même niveau. Parce que, bon, cette année, ça n'a pas été le cas, mais sinon, on a des DS communs à la fin de l'année. Et ils font un classement et en fait, ils prennent toutes les personnes de classement pair pour une classe et de classement impair pour l'autre classe. Donc, comme ça, normalement, il y a vraiment un niveau assez équilibré entre les deux classes. Ok. Et vous êtes combien du coup par classe? On est une quarantaine. Enfin, en début d'année, on était une quarantaine. Il y a pas mal de départs, je pense peut-être plus en BCPST que dans d'autres filières. Après, ma classe, c'était peut-être un plus particulier aussi cette année. Mais là, du coup, à la fin de l'année, on est plutôt 34. Mais sinon, on est plutôt une quarantaine. Ce qui est moins que dans les autres classes scientifiques de Janson, où ils sont plutôt 45-50. Et nous, on était 41 au début de l'année. Ok. Et la répartition filles-garçons, il y a aussi plus de filles? Ouais, plus de filles. Je pense qu'il y a, nous, dans notre classe, il y a 8 garçons, donc au début de l'année pour 41 filles. Donc voilà, Ok, un petit ouais. quart. C'est pas beaucoup, mais ça se passe bien. Enfin, les mecs s'entendent bien entre eux et tout le monde s'entend bien. Enfin, c'est, c'est mixte, il y a pas. Genre, tout le monde s'entend bien, c'est cool. Ok. Et on avait dit aussi que niveau répartition géographique, il y en a beaucoup d'étrangers. C'est pareil aussi, c'est pas que des Parisiens, tout le monde vient d'un peu Moi, partout. j'ai l'impression qu'à Janson, il y a plus d'étrangers étrangers, donc enfin, qui viennent pas de France dans les autres filières, parce que dans ma classe, il y en a Euh, très peu, enfin pas beaucoup. Ou alors c'était des Français qui vivaient à l'étranger plutôt. Donc des Français qui étaient en Belgique, il y avait une Espagnole aussi. Ou non, merci. Euh, désolée. Ou en Italie, mais sinon il n'y a pas trop d'étrangers. Et après pour ce qui vient de la province, c'est assez réparti. Il y a à peu près autant de Parisiens que de provinciaux. Ça dépend des années, mais grosso modo ça va être deux tiers, un tiers de l'un ou de l'autre. Ok. Du coup, tu dirais qu'il y a une bonne ambiance tout au long de l'année entre vos classes, avec les deuxièmes années? Avec les deuxièmes années, ouais, on s'entend bien. Les spé sont bien là pour nous au début de l'année. Après, il y a des spé qui vont lier plus de liens avec avec le sup qui leur est associé par Ouais, parrainage. par visu, ouais. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, on s'entend bien. Enfin, dès qu'on a des questions, on peut aller leur poser. Tout ça, ça se passe bien. Puis les BCPST, en fait, vu qu'on a les labos de biologie aussi pour nous, on croise plus nos sups, je pense, que peut-être les autres filières, parce que là-bas, bah, il n'y a que les BCPST, et donc on va vite croiser les autres classes, alors que peut-être que c'est moins le cas pour les autres filières.
Ouais. Et du coup, vous avez une soirée d'intégration au début de l'année? Ouais, on a eu une soirée d'intégration, bah, un peu comme beaucoup de classes de chansons au Ranlag. Donc voilà, un bisutage, tout ça. C'était marrant. Et donc, ouais, ben voilà, ça commence comme ça l'année. Ok. Ils Et choisissent un peu. après, ça continue un peu? Enfin, vous continuez à avoir une bonne ambiance, à faire des soirées ensemble? On a fait pas trop en fait avec les spé. Moi j'étais déléguée de ma classe, donc on a essayé d'organiser des soirées classe au début de l'année quand on se connaissait pas trop. On a fait un laser game, enfin des trucs comme ça pour un peu apprendre à se connaître. Et sinon pendant l'année, on voulait qu'il y ait plus de communication avec l'autre classe de première année de BCPST parce que pour le coup eux on les croise très peu et on sait pas du tout qui c'est alors qu'on va être avec eux l'année prochaine. Donc enfin, là, avec les délégués, on voulait faire ça. On avait organisé un pique-nique et tout avec l'autre classe, mais en fait, avec le confinement, ça n'a pas pu se faire. Donc, il n'y a pas trop eu ça. Mais sinon, c'est ce qu'on essayait de faire, ouais. Ok. Est-ce que tu sais, enfin la LV1 c'est forcément anglais, mais en LV2 ce qui sont proposés? Espagnol et allemand. Après, on peut faire du russe aussi, mais c'est pas à Janson même. Il faut aller dans une université à côté. Moi, j'avais failli faire, mais c'est pas tout à côté. Enfin, faut prendre le métro, tout ça. Donc, c'est pas forcément très pratique. Mais sur place, sinon, espagnol et allemand sont proposés. Et donc, Ok. faculté. Et c'est 2 heures par semaine? Ouais, 2 heures par semaine. Au début de l'année, il y en a qui choisissent et qui peuvent se retirer ensuite si finalement ils regrettent ou que ça leur prend trop de temps. Mais il y en a quand même pas beaucoup qui le prennent parce que, enfin, je pense qu'on l'a déjà dit, mais la moyenne au concours c'est 11, donc ça rajoute un point pour faire 2 heures par semaine en plus. Donc enfin, ça prend quand même, ça donne du travail en plus et ça prend des heures sur lesquelles on pourrait travailler autre chose. Après, en même temps, un point au concours, enfin, ça vaut beaucoup de place. Donc voilà, il y en a qui disent que ça vaut vraiment le coup, d'autres qui sont plutôt à dire que ça vaut pas trop le coup. Ouais. Je pense que ça dépend. Ouais, vu que c'est facultatif, faut avoir quand même un bon niveau. Ouais, voilà, si on a des faiblesses, ça sert à rien d'y aller. Il faut y aller en sachant qu'on est déjà pas mauvais. Ok. Au niveau des profs, est-ce que vous avez les mêmes entre les BCPST et de la deuxième année, enfin la première à la deuxième? Chaque classe a ses profs, en première année, en deuxième année. Les profs de deuxième année, notamment en biologie, je pense, sont meilleurs que les profs de première année. Et après, pour les deux classes de première année, en fait, les classes sont un peu équilibrées parce que souvent, par exemple, il y a une classe qui va avoir un meilleur prof de maths, mais l'autre un meilleur prof de chimie. Donc du coup, ça va. Il n'y a pas une classe qui a des meilleurs profs partout et l'autre qui a que les moins bons profs, c'est assez équilibré. Donc du coup, ça va. Ok. Est-ce que vous avez, enfin, quand est-ce que sont vos DS? Les DS en première année sont en semaine, donc ça, c'est aussi un plus. Enfin, moi, je le savais pas en venant à Janson, donc j'étais super contente. Mais c'est vrai que c'est cool parce que comme ça, on a quand même un vrai week-end. Enfin, c'est plus posé, alors que on a eu une fois un DS le samedi, ça peut arriver exceptionnellement, par exemple pour le français. Et c'est vrai que ça casse un peu plus. Enfin, peut-être parce qu'on n'est pas habitué aussi. Du coup, normalement, en semaine, en première année, et par contre, en deuxième année, le samedi matin. Ok. Et est-ce que vous avez Oui, tu avais dit qu'on avait des DS communs et des concours blancs. Enfin, Alors, donc, du coup, normalement, à la fin de l'année, il y a quelques DS communs, mais qui n'ont pas eu lieu cette année à cause du confinement. Sinon, le reste de l'année, il n'y a pas de DS commun, sauf en anglais, parce que, enfin, en fait, en anglais, il y a 3 groupes par niveau. On est testé au début de l'année, ils font des groupes par niveau entre les deux classes d'un même niveau. Et donc, du coup, bah, chaque prof fait son DS à sa partie des deux classes. Mais sinon, pas de DS commun et pas de concours blanc. ok. Ok, d'accord. Est-ce que tu sais combien passent en deuxième année? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont virés ou pas? Euh, il y en a pas beaucoup, je pense, mais il y en a qu'on va pousser, enfin que les profs vont un peu pousser à quitter parce qu'ils sentent que ça va être trop faible pour les concours. Donc, vu que je suis déléguée, j'en ai parlé à des professeurs. Eux, ils ont dit qu'à Janson, on jouait quand même pas trop les stats. Donc, ils essayaient pas de virer les gens parce qu'ils pensaient que ça ferait pas des bonnes stats. Mais c'est pas le ressenti de personnes dans ma classe. Les personnes du bas de la classe qui sont un peu concernées, justement, ont ressenti plutôt. Enfin, elles ont l'impression qu'on leur met de la pression dans ce sens-là. Donc, j'ai un peu du mal à savoir parce que, enfin, je sais pas, j'ai pas eu la même avis des deux côtés. Mais du coup, bah là, pendant l'année, nous, on a déjà eu 9 départs de personnes, mais qui sont parties parce que ça leur plaisait pas, ou dans d'autres formations, ou parce que c'était trop dur, enfin voilà, pour plusieurs raisons. Et on attend le conseil de classe, mais il va peut-être y avoir encore, je sais pas, 3 à 4 personnes qui vont faire autre chose l'année prochaine. Ouais. Ok. Du coup, tu dirais qu'il y a beaucoup, pas de pression dans ta filière à Janson? Bah, moi, je l'ai pas trop ressenti, mais je pense que pour la fond de classe, ça se ressent plus.
Donc, enfin, parce que moi, je me débrouille bien cette année, donc j'ai pas eu l'impression qu'il y ait de la pression. Et peut-être que j'étais habituée parce que c'est déjà un peu comme ça dans mon lycée, mais il y en a qui le ressentent quand même. Donc, je pense que ça dépend du rapport et de comment on est dans la classe, tout ça. Et il y en a qui vont se stresser alors que finalement, les profs leur mettent pas spécialement la pression. Donc, ça dépend un peu de chacun. Ok. Et vos profs, si vous avez des problèmes, enfin vous vous sentez pas bien, ils sont là pour vous? Les profs sont hyper là pour nous, mais il y a chaque prof, enfin, ça dépend des classes. Moi, là, je vais parler pour ma classe, mais il y a des profs qui ont un peu ceux qu'ils aiment pas trop, donc avec eux, ils sont moins cool et moins présents. Donc ça n'a pas été top. Mais bon, c'est des cas particuliers. Après, sinon, de manière générale, de toute façon, si on va leur demander, le prof va pas venir vers toi, mais si, enfin, pas forcément. Mais par contre, si tu as besoin de quelque chose d'exercice en plus pour t'entraîner, si tu as des questions, les profs sont vraiment hyper là pour le coup. Même avec ceux qu'ils aiment moins, ils sont hyper présents. Donc ça, c'est cool. Mais il faut avoir Ok. l'autonomie un peu de se dire j'ai besoin d'aide ici, il faut que j'aille demander. Ouais, ouais, je comprends. Et au niveau pédagogique, enfin, tu trouves que c'est des bons profs en général? Ou il y a quand même des Euh, exceptions? Moi, je trouve qu'on a plutôt des bons profs. Il y a des profs qui nous maternent un peu trop. Bon, après, la prépa, c'est quand même un système qui est plus cadré aussi, mais il y a des profs qui le font un peu trop. Mais sinon, de manière générale, moi, je pense que les profs sont bons. Enfin, même si parfois on trouve qu'ils sont durs, avec du recul, on se dit qu'ils nous préparent vraiment bien pour le concours et on est quand même là pour ça. Donc, du coup, je pense qu'ils sont vraiment pas mal. Ok. Et vous préparez surtout quel concours? Enfin, pas tout, ENS, tout ça? Donc principalement depuis la BCPST, ça va être pour agro et veto, c'est un seul concours. Mais ensuite les coefficients sont appliqués différemment si on veut intégrer agro ou veto. Et après il y a d'autres concours, donc il y a quelques concours pour des écoles d'ingé, pour des écoles de ce qui va être en rapport avec l'environnement. Donc par exemple le concours G2E, ça va être notamment les métiers du traitement des eaux, tout ça. Il y a aussi des places pour les ENS, donc en biologie, en géologie. Et voilà. Mais principalement, les gens viennent beaucoup là quand même pour Agro et Veto. Ok. Et est-ce que tu sais il y a des personnes qui ont intégré BCPST enfin, en 3,5, en 5,5 en venant d'autres lycées? Ouais, donc ça se fait pas trop mal enfin, tous les ans. Il y a quelques personnes qui intègrent. J'ai l'impression que c'est plus des gens qui viennent faire 5,5 à Janson. Donc, par exemple, l'année dernière, il y a une personne de Ginette et une personne qui vient de Toulouse qui a intégré Janson pour faire leur 5,5. Et par contre, dans le sens des départs, ça se fait moins. Parce qu'en fait, Janson, enfin, souvent quand ils arrêtent la prépa, enfin, ils se disent que si ça marche pas à Janson, ça marchera pas ailleurs. Du coup, ils poussent pas trop les élèves à réessayer une prépa ailleurs et c'est assez bloqué, surtout pour les prépas parisiennes. Mais il y a quand même des gens qui ont changé de prépa pour aller dans d'autres prépas, soit Hoche, donc à Versailles, soit plus en province. Et voilà. Ok. Euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu aurais un peu des points positifs et négatifs de ta filière à Janson? Euh, de ma filière à Janson. Je pense que point positif, bon après c'est peut-être pas que ma filière, mais c'est l'ambiance. Enfin, moi j'ai vraiment bien aimé mon année et je trouve que ça se passe bien. Et il y a vraiment une bonne ambiance là-dessus. Et point négatif, les BCPST parfois on est peut-être un peu trop à part des autres filières, mais c'est parce que les autres BCPST, euh, ça a coupé. Oui, ça a coupé, c'est bon, tu m'entends? Ouais, je te entends. Ok, Est-ce que tu, désolée. tu m'as entendu? Non, enfin, normalement les autres t'ont entendu. Enfin, si tu peux recommencer au cas où. Ok, bah du coup je disais que le point peut-être négatif c'est que les BCPST on est plus coupé des autres filières, mais qu'après avec les activités proposées à Janson, c'est quand même pas trop compliqué de faire du lien avec les autres filières, donc ça c'est Ok, c'est bien. Et voilà. bah nickel. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Ok, très bien. À moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter, ou c'est bon. Non, pas spécialement. J'ai pas Ok. regardé tout ça, mais s'il y avait des questions précises. Non, j'ai pas vu en tout cas, mais ça devrait Mm. aller. Sinon, on Ok, viendra en DM après. ouais, Ok, bah merci beaucoup. avec plaisir. Bah passe une bonne soirée. Merci toi aussi. Salut. Salut. Ok, donc on vient de finir le live sur le lycée Janson de Sailly. Donc si vous avez des questions, vous pouvez venir en DM, on va essayer de vous répondre le plus possible. Voilà, une bonne soirée à tous.